Ma réponse à l'ambassadeur de France à Rabat qui affiche la carte du Grand Maroc. On vient de découvrir un nouvel amateur du coloriage. En effet, l'ambassade de France au Maroc s'est illustrée sur Twitter ce 1er septembre en publiant une vidéo pour marquer la rentrée du personnel de l'ambassade. Dès la première image, l'ambassadeur Christophe Lecourtier s'est montré devant un chevalet portant une carte géographique du Grand Maroc sans frontières, véhiculant ainsi la thèse du magazine marocain qui revendique une partie de l'Algérie, de la Mauritanie, du Mali et la totalité du Sahara occidental. On ne s'étonne pas de voir l'ambassadeur français s'improviser cartographe dans ce qui constitue une nouvelle provocation de la France qui continue sa politique d'escalade contre l'Algérie depuis Rabat, apportant la preuve que le régime fasciste français utilise son valet marocain comme cheval de Troie dans une attitude bravache de va-t-en-guerre contre l'État algérien. C'est que la France est proche de l'implosion avec une dette abyssale de 3 milliards et des poussières. La grosse limace visqueuse de Bayrou, le pédophile liquidateur des acquis sociaux, qui a supprimé 2 jours fériés légaux aux travailleurs, rend responsables les Français qui, selon lui, dépensent l'argent de l'État, pointant du doigt les boomers, c'est-à-dire les Français nés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960. Notons que Bayrou a 74 ans et veut récupérer quelques milliards en gelant l'indexation des pensions malgré une inflation galopante, menaçant le niveau de vie des retraités qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. En outre, la journée de blocage total de la France le 10 septembre prochain avec, cerise sur le gâteau, le retour des gilets jaunes, auquel il faut ajouter le projet de destitution de Macron et sa possible démission entre les nuits de Freluquet Première qui cherche désespérément une échappatoire au chaos qu'il a engendré en désignant des ennemis extérieurs, tels que la Russie, qu'il veut combattre, ou l'Algérie qu'il faut dénigrer et tenter de plonger dans le chaos. On peut faire un rapprochement entre cette affaire de l'ambassadeur montrant la carte du Grand Maroc, qui a d'ailleurs outré les Algériens et les Sahraouis, et la récente polémique portée par la révolutionnaire de Salon, je parle de Rima Hassan. Mais concernant cette dernière, tout le monde a bien compris désormais que la donzelle n'était préoccupée que par sa carrière politique, comme tant d'autres spécimens de cet acabit qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Bref, on remarque que tous deux reprennent les thèses du magazine à leur compte. Cela permet de voir que, finalement, le parti de Mélenchon est celui de Macron, quel que soit le nom de celui-ci car on a du mal à s'y retrouver dans ces différentes dénominations qui évoluent en fonction de la direction du vent, s'entendent comme larrons en foire en cautionnant les velléités expansionnistes marocaines. Il n'y a pas de hasard, tout est calculé, et ce nouveau déni du droit international de la part du régime français pourri via son ambassadeur au Maroc est une insulte de plus à l'égard de l'Algérie à laquelle nous, les patriotes, répondront du tac au tac. Puisque tout le monde semble vouloir revendiquer les territoires de ses voisins, nous devrions réclamer notre dû puisque nous avons été lésés lors du traité de la Lamagna qui a établi la frontière entre l'Algérie française et le Maroc, accord signé en 1845 par la France coloniale et son sujet marocain, sans que le peuple algérien soit consulté. C'est la France qui a décidé pour nous et a fait cadeau d'une partie de notre territoire à sa prostituée favorite, le Maroc. Étant moi-même un Abdelmoumen descendant des Almohades, je réclame le territoire de mes ancêtres, c'est-à-dire la totalité du Maroc sur lequel ont régné les Almohades. Si ces guignols sont dans le coloriage comme des gosses de la maternelle, nous, les Algériens, nous sommes dans l'histoire vraie, telle qu'elle s'est déroulée. Nous sommes enracinés dans cette patrie qui est la nôtre et nous aimons cette terre, cette mer, ces montagnes et ce soleil pour lesquels des millions de braves sont morts au cours des siècles. Qu'est-ce donc que ce Grand Maroc au fait? Rien d'autre qu'une création française conçue à partir de 2 crottes de mouches sur la carte, Fès et Marrakech, auxquelles la France a décidé de donner un contour en élargissant leur superficie jusqu'à atteindre les frontières que nous connaissons aujourd'hui, en privant au passage l'Algérie d'une partie de son territoire légitime qui devrait s'étendre jusqu'à la rivière Moulouya. Cette propension du maître français à disposer de ce qui ne lui appartient pas et à le distribuer à son laquais marocain a mené celui-ci à rêver conquête à l'image de son autre maître, l'entité sioniste et son grand Israël. Ces 2 entités voyous, l'une implantée par la France coloniale en Afrique du Nord, et l'autre au Moyen-Orient par l'Empire britannique remplacé aujourd'hui par l'Empire russe, encouragés par leurs parrains, rêvent d'expansion en ne reconnaissant aucune frontière. Mais l'Algérie est là, bien plus grande que ces entités factices qui s'inventent une histoire qui n'a jamais existé, l'histoire de l'Algérie.
elle, est authentique et le pays en porte les traces sur tout son territoire, depuis les gravures et peintures rupestres de Tassili Adjegé et d'ailleurs, datant de 9000 à 10 000 ans, ou les ruines romaines qui parsèment le pays, ou encore les vestiges de la civilisation numide où, 200 ans avant J.C., Massinissa frappait la monnaie. Le plus ancien mausolée numide en Algérie date du IIIe siècle avant J.C. À cette époque, ni la France ni le Maroc n'existaient, et leurs ancêtres se grattaient les poux dans leur hutte ou leur tente. Cela suffit avec toutes ces idioties prétendument historiques déversées ad nauseam par les sbires du sionisme et du bousbirisme ou marocanisme pour ceux qui ignorent ce qu'est la culture de bousbir située exclusivement sous la ceinture et qui ne sont que des parasites à la solde des empires déclinants. Le monde est connecté et plus personne n'est dupe. Ces derniers jours ont vu naître le monde de demain avec la réunion des leaders des pays les plus puissants que sont la Chine, la Russie et l'Inde, et ce 3 septembre a vu la consécration de la puissance de la Chine au cours de la parade militaire organisée pour commémorer la victoire de la Chine communiste sur le Japon fasciste voici 80 ans. Dans cet avenir qui s'écrira sans vous, l'Algérie a toute sa place. Vous et vos entités croupions comme Israël et le Maroc n'êtes plus rien d'autre que des morpions destinés à disparaître dans les poubelles de l'histoire en même temps que vos empires en état de mort cérébrale. Quoi qu'il en soit, que tout soit bien clair dans vos cerveaux détraqués d'aventuriers du néocolonialisme et de l'impérialisme, le territoire algérien est sacré, des millions de martyrs ont sacrifié leur vie pour ce pays. Bas les masques, monsieur le courtier, je vous voyais courtier en bourse. Mais vous voilà contrebandier de l'histoire et faussaire, et un bien piètre diplomate. Et vous avez montré le vrai visage de la France. Je vous réponds, tout ambassadeur que vous soyez, ainsi qu'à celui qui vous a mandaté, c'est-à-dire votre président Macron, et à vos larbins marocains, pas touche à l'Algérie. Vous pouvez gesticuler tout votre souci cela vous chante, vous serez perdant à votre propre jeu. Mais faites bien attention toutefois à ne pas aller trop loin dans vos provocations. N'oubliez pas que nous sommes 6 millions sur votre sol national et nous vous avons montré jadis ce que nous étions capables de faire sur votre propre territoire. Nous sommes le seul peuple colonisé qui a réussi à porter la révolution sur le propre sol du colonisateur. N'oubliez pas ça. Vous êtes les continuateurs de l'OA et nous, les héritiers de novembre. Vous rêvez de démanteler l'Algérie. Cela n'arrivera pas. Nous avons une grande armée et un peuple qui ne cédera pas un pouce de son territoire. Essayez donc, en cas de conflit, toute la région s'embrasera, on fermera Gibraltar, et le feu s'étendra jusqu'à Paris. Quant à vos sujets marocains, ils serviront de repas aux crevettes. Crise France-Algérie, le troc choquant de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 3 ans de prison en décembre dernier, propose un troc. Échanger des octopes algériens avec les visas. Chez la droite française, l'Algérie a décidément bon dos et constitue un tremplin pour accéder au pouvoir ou pour revenir. Nicolas Sarkozy, président entre 2007 et 2012, s'est exprimé sur la crise entre les deux pays, s'alignant parfaitement sur la ligne du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et de l'extrême droite. Il va plus lui en proposant un troc choquant pour faire pression sur l'Algérie. Celui dont le fils, Louis Sarkozy, a ouvertement appelé à brûler l'ambassade d'Algérie sans qu'il soit inquiété, veut plus de fermeté. Ces propos trahissent une volonté de peser au moins dans la crise politique interne qui se profile. L'ancien chef de l'État a notamment exprimé son désaccord avec la manière dont est gérée la crise avec l'Algérie, jugeant incompréhensible l'attitude des dirigeants français. Pour lui, la France doit se montrer infiniment plus ferme et drastique. Sarkozy en désaccord avec Macron, sur les visas, les octopes ou encore l'accord de 1968, Sarkozy s'est exprimé comme le ferait Bruno Retailleau ou toute autre figure du courant anti-algérien en France, en proférant d'abord cette accusation éculée. Selon lui, l'Algérie refuse d'exécuter des milliers d'octopes et aucun ressortissant algérien n'a été repris depuis janvier dernier. La France doit utiliser le levier des visas, estime-t-il, suggérant de délivrer ce document au prorata des laissez-passer consulaires délivrés, un visa pour un octope repris, ou même 5 ou 10 visas par octope, pour imposer, enfin, une réciprocité, un troc tout simplement qui illustre la vision de Sarkozy des relations entre la France et les autres pays. Il considère ainsi les gens, clandestins et demandeurs de visas algériens, comme des marchandises que l'on peut échanger, comme de simples cartons remplis d'objets. Il n'y a aucune raison de maltraiter l'Algérie davantage que les autres pays, mais il n'y a plus aucune raison de l'avantager non